Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je voudrais vous remercier pour vos vues. Je suis presque à 1000 vues. Aux 1000 vues, c'est promis, je répondrai à vos questions en images. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'ai beaucoup de vues, mais peu d'abonnés. J'ai que 45 abonnés, donc c'est pas grand chose vu le nombre d'invitations que j'ai sur mon Facebook que j'ai associé à ce compte. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça vous coûte absolument rien et moi ça m'encourage, donc voilà. Après, il faut savoir que le cancer, ça ne... Personne n'est à l'abri, ça touche tout le monde, je vous l'ai déjà dit. Je continue et j'insiste parce que les gens ne se surveillent pas leur santé, donc le cancer est pris trop tard. Et je pense que s'il y aurait plus de personnes qui feraient attention à leur santé, beaucoup de cancers seraient guéris. Voilà. Donc, petite parenthèse. Et non, alors j'ai eu une question très bête sur Facebook d'une personne qui me suit, qui m'a demandé si le cancer était inné, si j'étais née avec. Non, le cancer n'est pas inné. Je ne lui ai même pas répondu parce que j'ai trouvé sa question tellement bête que je ne lui ai pas répondu. Parce que tout le monde doit savoir que le cancer n'est pas inné, que le cancer malheureusement se développe. On a tous une cellule cancéreuse en soi. Soit elle se développe, soit elle se développe pas. Après, on a plus... Enfin, c'est d'autres personnes, ont la chance de ne jamais avoir de cancer dans leur vie. Après, il y a des personnes, elles ont 90 ans, elles n'ont jamais eu de maladie de leur vie. Moi, je vois ma grand-mère que j'ai perdue. Elle avait 92 ans. Elle a eu un cancer, c'est très tard parce que... Et encore, c'est parce que mon fils, voilà, enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais son fils a mis fin à ses jours devant elle et du coup, ça a dû déclencher sa maladie. Donc, voilà, donc je veux vraiment faire une petite parenthèse sur ça parce que c'est complètement stupide et ça m'a fait rire parce que je me suis dit c'est pas possible qu'en 2016 on pose cette question quoi. Enfin, on est assez informé à la télé, on est assez informé partout. Le cancer on en a de plus en plus, on en voit de plus en plus, il y en a de plus en plus partout, même chez les enfants. Surveillez vos enfants, après ne les privez pas non plus, ça ne sert à rien. Moi j'étais privée de rien et... Enfin, j'ai été privée de rien, en même temps je mangeais pas n'importe quoi et je suis quand même tombée malade, donc mes parents ne fumaient pas, j'avais rien qui faisait en sorte que j'allais tomber malade et pourtant je suis tombée malade. Donc surtout, surveillez vos enfants mais de manière convenable et ne les surprotégez pas non plus parce que ça sert à rien finalement. Si la maladie elle doit venir, elle viendra de toute façon. Je touche du bois, j'espère pour vous que vous ne ferez pas partie de ces personnes si vous regardez ma vidéo. Et si vous regardez ma vidéo, sachez qu'un cancer chez un enfant se soigne mieux que chez un adulte. Alors tout simplement déjà parce qu'un enfant n'a pas conscience de la gravité de la chose. Et puis aussi parce qu'il a le moral un enfant. Donc si vous n'êtes pas là à pleurer tout le temps à côté de lui, il se rendra même peut-être pas compte à part les soins qu'il a un cancer. Donc voilà. Sauf si les médecins lui disent, mais bon, après le médecin, c'est à lui de voir, de juger de l'âge de l'enfant. Enfin voilà, donc petite parenthèse sur un truc qui m'a un petit peu fait halluciner. Ensuite, je voudrais faire une petite pause avant de vous parler de mes associations parce que c'est convenu pour la vidéo. Je voudrais vous dire, messieurs et mesdames, quand on se met avec quelqu'un, on se met avec une personne en connaissant son passé. Je m'entends. Demain, vous rencontrez une personne. Vous savez que la personne a eu un cancer, qu'elle a des antécédents médicaux, qu'elle a des restrictions, qu'elle ne peut pas faire telle ou telle activité. Je sais pas moi, faire de l'escalade, y a plein de choses qu'on peut ne pas pouvoir faire. Du jet, du bateau, de la voiture, j'en sais rien, plein de choses. De la moto, chose dont j'ai été victime. Ou vous vous mettez avec et vous prenez en considération ces choses et vous conciliez... Enfin, je pense que les personnes qui ont eu un cancer ont assez subi de malheur dans leur vie pour avoir à subir les humeurs des uns et des autres. Voilà. Parce que moi, j'ai été victime d'une personne qui a été comme ça avec moi. Et je trouve ça, franchement... déplacé de sa part et je ne voudrais pas que ça se reproduise avec d'autres personnes, donc je vous mets en garde. Quand vous mettez avec une personne, voyez si la personne peut faire les activités que vous aimez parce que moi personnellement je me suis sentie inutile et franchement c'est pas correct, enfin c'est pas bien de se sentir. Moi je sais qu'avec la maladie que j'ai eue,
me sentir inutile, j'en avais pas besoin. J'ai assez vécu de malheur dans ma vie, de souffrance. Après, je suis pas là à m'apitoyer parce que j'ai horreur de ça. Mais j'ai assez eu de problèmes dans ma vie pour qu'en plus on m'en rajoute et qu'on me dise ah mais à cause de toi je peux pas. Non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de mon cancer, mon coco et tu étais au courant. Donc voilà, je ne cite personne, la personne si elle voit la vidéo elle se reconnaîtra. Mais voilà, je préfère vous prévenir, ne faites pas des choses ou ne faites pas de la peine à quelqu'un sur quelque chose qu'elle ne peut pas faire à cause de la maladie. Elle n'y est pour rien, elle n'a pas demandé d'être malade. Le cancer, ça peut vous tomber dessus, même à vous, du jour au lendemain, d'accord? Donc, on est bien d'accord sur ça. Arrêtez d'avoir des préjugés, de dire « Oh, ça arrive qu'aux autres ». Non. Non, non, je vous arrête de suite, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pas du tout. Donc, voilà. Basta. La parenthèse, c'est fini. Je voulais juste vous dire ça. Et ça me tenait à cœur parce que c'est bien beau de dire des choses, mais il faut les dire correctement. Et voilà. Donc, ensuite, je voulais vous parler de 3 associations. La première association, elle s'appelle « À chacun son Everest ». Alors, qui préside À chacun son Everest? À chacun son Everest est présidé par un médecin, Christine Jana, qui est la première femme à avoir gravi l'Everest. Elle met en place des séjours et fait atteindre à tous ses petits-enfants, qui vont je crois, peut-être de 6 ans à 17 ans, je crois, il me semble, leur Everest. Alors, l'Everest, c'est quoi? L'Everest, en fait, c'est un parcours qui est assez dur, qui doit être fait de A à Z. Et Christine Jana, elle fait en sorte que toutes les personnes qui passent dans son association, fassent le parcours de A à Z. Donc, c'est une semaine qui est prise en charge. Les enfants sont tous ensemble. On est tous une famille. On n'est pas jugés. On n'est rien. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est tellement bien, Christine Jana. Aux 20 ans, en fait, j'ai tenu à prendre parole en fait parce que je tenais à remercier Christine pour tout ce qu'elle a fait. Christine, c'est un petit bout de femme d'1m50 je pense. Si t'es là Christine et que tu me vois, je t'embrasse, je t'enverrai le lien de ma vidéo. Qui vous prend par la main et qui vous dit maintenant on y va. Et c'est ce qui s'est passé. Moi je suis la peureuse de service. Je voulais pas faire les choses et tout, et puis elle m'a pris par la main, elle m'a dit Manon Bast. Je voulais faire venir l'hélicoptère pour redescendre parce qu'on avait escaladé, c'était trop. Enfin, c'est juste génial et moi je vous le conseille si vous avez un enfant. Je sais que c'est dur de faire partir un enfant quand il a été malade, qu'on est très proche de ses enfants et que. Enfin, moi mes parents c'est le cas, ils voulaient pas me lâcher. Moi mes parents c'est ma vie, mais je sais que mes parents ne voulaient pas me lâcher, du coup j'ai dû un peu. Négocier peut-être, et puis finalement ils m'ont laissé partir et ça a été la plus belle chose que j'ai pu faire. Et merci Christine, parce que je me souviens sur scène j'avais prévu un discours et je me suis effondrée en pleurs et j'étais tellement mal à l'aise que je pleurais, que j'ai dit aux gens mais je m'excuse, je ne peux pas, excusez-moi, je suis émue, voilà, c'est ce que j'ai dit. Je vous le mettrai en vidéo dans une prochaine vidéo, et parce que on a reçu tous les CD et je me suis effondrée et le public a commencé à m'applaudir et j'ai commencé à me dire mais Pascal t'es pas seule, t'es entourée de ta famille là, ta grande famille de la maladie. Et j'ai repris la parole et j'ai dit de la petite fille que vous voyez en photo, parce qu'il y avait ma photo petite, à la femme que je suis devenue aujourd'hui. J'ai pris confiance. Cette confiance, c'est grâce à Christine que je l'ai prise. Donc, tout ça pour vous dire que cette femme, c'est un petit bout, mais qui peut vous donner tellement de choses et tellement d'amour. Et alors, je vous invite à aller voir le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle prend en charge aussi les femmes atteintes d'un cancer en rémission, en rémission, voilà. Donc, ça, elle le faisait pas avant. Je l'ai découvert lors des 20 ans. Les 20 ans, tout a été pris en charge. Je pense que même je pense qu'il y a eu même un accord avec les hôtels et tout, parce qu'on a eu des hôtels magnifiques. Franchement, on n'a rien à dire. Mon voyage Ajaccio-Paris, Paris-Ajaccio a été remboursé pour 2 personnes en totalité. Donc merci Christine, parce que elle n'était pas obligée et ça m'a vraiment touchée. C'est un super beau cadeau. Après, voilà, je vous invite à aller voir. Les stages pour les femmes, je ne les connais pas particulièrement. Il faut que vous vous renseigniez, mais je vous invite à y participer si vous êtes une femme en rémission,
parce que les femmes, elles sont métamorphosées. C'est juste trop beau à les voir, elles sont toutes contentes, elles ont fait leurs vidéos, leur spectacle lors de la soirée et j'étais contente de voir ça. Je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'elle fait Christine, tout ce qu'elle touche elle fait de l'or. Donc voilà. Ensuite la seconde association qui s'adresse à tous les enfants malades, n'importe quelle maladie, pas que les cancéreux, ça peut être la drépanocytose. Pour les personnes qui connaissent la drépanocytose, ça peut être des maladies du cœur, des maladies du foie, des maladies du sang, enfin toutes les maladies qui puissent exister. C'est un château qui était présidé par Paul Newman, qui est malheureusement décédé, qui en fait prend en charge les enfants et s'en occupe et font des petits séjours, je crois que c'est d'une semaine. Moi j'en ai fait 2, j'ai fait 2 semaines. 2 semaines chez Christine et 2 semaines à l'envol. Et ça fait un bien fou parce on apprend à connaître d'autres enfants, d'autres maladies, on se rend compte qu'on n'est pas seul en fait, et ça c'est important, voilà. Donc je pense que le concept de mettre des enfants malades ensemble c'est beau parce qu'en fait on se sent comme tout le monde et c'est... Bon, là-bas on n'est pas regardé qu'est-ce qu'elle aura eu celle-là, non. Là-bas on s'en fout de ce qu'on a eu, même si on se pose des questions parce qu'on est humain, mais c'est pas par curiosité malsaine, c'est juste pour savoir ce que l'autre a. Et voilà quoi. Donc je vous invite à aller voir le site. Et ensuite, je vais me dépêcher parce que je suis à 11 minutes. Je vais vous parler de la Marido. La Marido, c'est quoi? C'est une association qui a été créée en 2007 par les employés de Air Corsica. Air Corsica, c'est une compagnie aérienne. Alors, en 2007, ils ont perdu leur collègue Marie-Dominique Versigne, à l'âge de 35 ans, d'un lymphome, je crois. Il me semble. Je m'excuse si c'est une erreur, mais il me semble que c'est d'un lymphome. Et donc ces employés se sont dit, avec, je pense, l'accord de la famille sans doute, je pense même que ça sert à travailler à Corsica, j'ai un petit doute. Et elles se sont dit pourquoi pas monter une association. Et cette association, elle a pris une telle ampleur que tous les ans, depuis tout ce temps, il y a des événements qui se passent dans toute la Corse. Le premier ou le deuxième week-end d'octobre, on se mobilise quand on le peut, parce que moi j'ai pas pu ces dernières années. Et en fait, il y a l'antenne d'Ajaccio et l'antenne de Bastia qui font que, par exemple, je vais vous donner un exemple qui pour moi me bouleverse, c'est toujours un épisode passionnant et qui me prend au cœur. Les sportifs partent de Bastia, ils courent, donc la route est bloquée, ils courent. Ils s'arrêtent à Corte, je sais pas si vous connaissez la Corse, mais si vous connaissez la Corse, vous devez savoir que ça fait pas mal de chemin. À Corte, ils s'arrêtent, il y a un relais, et les coureurs qui prennent le relais jusqu'à Ajaccio. Et quand ils arrivent, la route est bloquée, c'est juste un tonnerre d'applaudissements et c'est juste mais magnifique. Donc déjà merci à tous ces coureurs qui courent chaque année pour l'association. C'est magnifique. Franchement, moi cette association, elle me fait, quand j'y participe, je suis toujours heureuse parce que elle fait des concerts. Évidemment, tout le monde est bénévole, toute personne ne touche, enfin tout le monde vient gratuitement. À savoir que Jennifer, la chanteuse, est la marraine, que Patrick Fior est le parrain, qu'on est entouré de Christophe Mandolone, de Jean-Charles Pape, qui nous font des concerts gratuits. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les écouter parce que ce sont des chansons corses, certes, mais ce sont des chansons corses au top. Moi j'adore et voilà. Mais après, vous les avez peut-être, je sais pas s'ils sont pas parus dans Medzumed ou le nouvel album corse, moitié français. Donc voilà. Après, ne vous fiez surtout pas à ce que les médias disent sur la Corse parce que la Corse, on est une île quand même avant tout. Même si on a nos petites gares Ajaccio, Bastia. Dans les matchs et tout, on est une île quand même soudée. C'est-à-dire qu'on peut se faire nos petites guerres, mais dès qu'on est contre par exemple quelque chose, on est tous entiers, on est tous soudés. C'est ça qui fait notre force. Parce que si vous mettez deux Corses quelque part, qu'ils se retrouvent, même qu'ils se connaissent pas, on dirait qu'ils se connaissent. Enfin, cet amour qu'on a entre nous, je sais pas comment le décrire, mais c'est comme ça. Et bon. Donc je vais vous laisser, je vais vous mettre tout en barre d'infos. J'embrasse Christine Jana, j'embrasse l'envol. Bon, l'envol, j'ai pas trop de contacts. J'embrasse la Marido, tous les petits commandos que je connais et toutes les personnes qui me regardent et qui me connaissent. Je vous invite à vous abonner surtout. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je mets tout en barre d'infos et commentez, n'hésitez pas.
Posez-moi des questions parce que pour les 1000 vues, je vais, et j'insiste, je vais répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Mon Facebook, il est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me demander un ami, je vous accepterai. Parce que j'accepte quasiment tout le monde. Après, si je vois que les personnes sont déplacées, je les enlève. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Malheureusement, ça arrive. Voilà. Bisous, bisous, 15 minutes.